Bien, on essaie de passer au bout de la ligue avec un effectif amoindri. Niveau personnel, comment vous avez vécu cette entrée en jeu contre Valenciennes? Vous étiez inquiet pour moi? Non? Je suis toujours inquiet, moi. Ah, pour moi, non? Ok. Non, bah, c'est vrai que gagner, ça fait du bien, surtout qu'on était à la recherche de notre première victoire. À l'extérieur, c'est encore mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de gagner à l'extérieur. Après, bah, moi, marqué, c'est vrai que j'étais à la recherche de mon premier but. Moi, j'étais pas inquiet, peut-être vous, oui, pas moi. Parce que je travaille pour ça tous les jours à l'entraînement, donc je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais ça permet de conforter la confiance que vous avez en vous, justement, de marquer un buteur, on sait qu'il a besoin de ça, quoi qu'il arrive. Ouais, bah oui, c'est clair. Maintenant, le plus dur commence, parce que maintenant que j'ai ouvert mon compteur, bah, il va falloir que je l'entretienne. Donc à moi de faire ce qu'il faut, et puis comme je le fais au quotidien tous les jours. Et là, quand on retrouve le chemin du but, on pense à quoi? On a vu que vous avez sorti la tétine, vous avez pensé à votre enfant? Ouais, j'ai pensé à ma fille, parce que c'est vrai que j'avais dit que ce match-là, je sentais que j'allais marquer, donc c'est vrai que j'avais envie de faire un petit geste pour ma fille. Et puis ben, comme quoi, ben, ça porte bonheur. Donc j'espère qu'elle me portera bonheur encore jusqu'à la fin de cette saison, déjà sans blessure, et puis pourquoi pas faire une très bonne saison avec les Girondins de Bordeaux. C'est au moment où Bordeaux fait peut-être son moins bon match que vous gagnez? Ouais. C'est comme ça qu'il faut jouer maintenant? Bah je sais pas, en tout cas c'est vrai que ouais, des fois il suffit pas de bien jouer pour pouvoir gagner nos matchs. On aurait pu le perdre parce que s'ils mettent leur deuxième but, ben, ils font le break et puis je pense qu'on peut perdre. Mais bon, on a eu la capacité à réagir et puis c'est de bonne augure pour la suite de la saison. On va dire que Bordeaux est lancé avec cette victoire. En tout cas, je l'espère. Ouais. Comment vous avez vu évoluer l'effectif depuis le début de la saison, avec tous les changements sur le terrain, le collectif qui essaie de se trouver? Bah ouais, il y a 2 joueurs qui sont arrivés, il n'y a pas que 2 joueurs, enfin, comment dire, c'est pas un effectif il n'y a pas qu'un effectif qui a été remodelé. Il y a de nouveaux entraîneurs qui sont arrivés, qui essayent de mettre leur style de jeu en place. Et nous, on essaye d'y adhérer. Et puis je pense que ça fait longtemps qu'un Bordeaux ne joue pas aussi bien qu'en ce moment, quoi. À part ce matin de Valenciennes. Justement, c'était important que ce groupe-là retrouve l'envie de jouer quelque part, parce que l'année dernière, ça n'avait pas été ça. On sentait qu'il y en avait sous la semelle. Ben, moi, c'était ma première saison l'année dernière, donc je pense que j'ai pas le même ressenti que mes coéquipiers ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont là. Moi, j'arrivais dans un nouveau club, ben, je me suis fié au projet du coach, projet de jeu qu'il avait instauré. C'était de jouer vite vers l'avant, ballon en profondeur. Bon, c'est vrai qu'on n'y est pas parvenu, mais en tout cas on aura essayé. Après cette année, c'est vrai que le coach, je pense que c'est un peu style le jeu du Barça, parce qu'il demande beaucoup de 1-2, de 1-2-3. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un jeu qui correspond mieux peut-être à votre oui. Je pense que c'est un jeu qui rejoint un peu celui de Laurent Blanc, quoi. La Coupe de la Ligue, Saint-Etienne, il y a une revanche quelque part. Oui, il y a une revanche, surtout que l'année dernière, c'est là-bas qu'on a été éliminé. Donc oui, il y a une revanche. À nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir ramener une victoire, une qualification de là-bas. Et est-ce qu'on peut s'appuyer sur justement cet esprit de revanche pour jouer avec une équipe qui ne sera pas celle que vous avez l'habitude de... Oui, mais aussi, ils ont des blessés, ils ont des mecs qui sont en sélection. Donc après, il faut jouer avec les armes qu'on a, et puis c'est les joueurs qui ne sont pas en sélection. Donc faire ce qu'il faut avec eux, quoi. C'est le moment aussi peut-être de gagner sa place. Ouais, justement, gagner sa place, vous jouez un match sur 2 aujourd'hui, plus titulaire à domicile qu'à l'extérieur. Comment on le vit? C'est quoi, plus de travail à l'entraînement? Je sais pas, ça il faut demander au coach, je suis pas coach. Oui, mais vous avez votre ressenti. Ouais, moi j'ai mon ressenti, mais je pense que ça me regarde. Après, comme je dis, je suis pas entraîneur, donc c'est à lui de voir s'il doit me faire jouer tous les matchs. Après, ça se mérite, toutes les passes méritent, et puis une réelle concurrence. Donc c'est ça qui est important. Ouais. Ça vous a piqué un petit peu? Vous avez parlé avec lui ou ça se fait comme ça? Non, il fait ses choix et puis moi j'assume. Et puis après, s'il fait appel à moi, c'est à moi d'être présent et de montrer que je suis capable d'être titulaire. Tu es sorti sous les applaudissements la dernière fois, pas Champ d'Elmas, alors que tu avais été un peu chahuté les fois précédentes. Tu as compris pourquoi tout d'un coup? Vous avez la réponse? Moi non plus. Pourtant, mon comportement n'a pas changé sur le terrain, je sais pas. Faut peut-être leur poser la question. Le fait qu'on parle beaucoup, comme les supporters,
supporters, que tout le monde se mobilise pour réclamer un attaquant supplémentaire à Bordeaux. Comment tu le vis? Voilà, tu as pas c'est plus important. Je le vis bien. Après, un attaquant, c'est facile de venir à Bordeaux, mais bon, vu que vous êtes exigeant avec les attaquants, il va falloir qu'ils marquent 20 ou 25 buts, donc c'est facile de venir, mais il va falloir assumer aussi. Moi, je ne suis pas exigeant avec les attaquants. Je parle de vous en général. Moi, si tu mets 15 buts cette saison, ce sera super. Si, c'est pas assez. Si, pour moi, ça ira très bien. Tant mieux, ça va. Justement, tu t'es fixé des objectifs. Est-ce qu'un attaquant se fixe des objectifs? J'en sais rien, moi je suis pas dans la tête des autres attaquants. Moi, ce que je sais, c'est que je veux faire le plus de matchs possible, et puis je sais qu'en jouant, je marquerai. Donc moi, ça me suffit, 10 buts, si je les mets, je serai content, je signe tout de suite. Moi, ça me convient. Après, si j'en mets plus, tant mieux. Et jouer à 2, c'est quelque chose que tu connaissais? J'ai joué à Angers, on a commencé à jouer j'ai commencé à jouer tout seul devant, après on a joué à 2. À Nice, j'ai joué tout seul devant certains matchs, donc c'est vrai que j'essaye de m'adapter. Et c'est vrai que quand on joue à 2 attaquants, ça soulage le deuxième son partenaire, quoi. Elle vous a apporté quoi cette première saison à Bordeaux, avec le recul? Franchement, que des bonnes choses, parce que même dans la difficulté, on en apprend tous les jours. Moi, je suis vraiment content de ma première saison, donc j'espère qu'elle sera bonne, même aussi bonne. Marc, le retour à la compète, comment ça s'est passé? Quand on gagne, c'est toujours, ça embellit toujours tout, mais c'est vrai que j'ai pas trop souffert. La mine et Mika m'ont bien aidé. Et puis comme je dis, quand on prend 3 points après, les prestations individuelles, bonnes ou mauvaises, elles sont éclipsées par le bon résultat. Donc voilà, je suis ravi. J'ai joué dans un beau stade, de bonnes conditions climatiques. Même si la pelouse était moyenne, c'est agréable quand même de jouer. Et voilà, la compétition, c'est ce qui me manque le plus. Voilà, c'est de jouer le samedi soir. Et c'est vrai que depuis un mois, le dernier match que j'ai joué, c'était contre les Betis de Séville à Bayonne. Ça faisait long. Mais je suis content. Pas d'appréhension quand on débute sur les gestes pour éviter la douleur? On a toujours peur. Non, mais j'ai pas d'appréhension physique. Il y a toujours la peur de mal faire. Quand on joue pas depuis longtemps, on hésite toujours sur nos choix de relance. Voilà, mais j'ai essayé de me rassurer rapidement. Et puis voilà. Puis après, la tension du match fait qu'on oublie tout ça et on rentre naturellement dans son match. Et on retrouve facilement sa place parce que quand on a interrogé Benoît l'autre jour, il disait oui, c'est le patron. Gillo attend de vous que vous soyez également le patron de la défense, quoi. Oui, après c'est facilement, c'est plus compliqué, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que j'ai pas d'appréhension pour guider les autres parce que à l'entraînement je le fais et que de toute façon dans cette défense-là, si je le fais pas, je sais que les autres vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas ces tempéraments et c'est vrai que malheureusement c'est dur à dire, mais quand c'est pas dans son tempérament de parler, c'est difficile de changer et ils ont été habitués. Moi j'ai souvent joué à Benoît, il est habitué à ce que je lui parle beaucoup. Voilà, et avec Lamine c'est pareil. Et donc on a essayé de reprendre nos automatismes rapidement, mais il y a toujours un petit temps quand même, un petit temps où on se regarde, mais c'est quand même venu assez rapidement pendant le match. Parce qu'on a fait une bonne première mi-temps, parce qu'on n'a pas trop souffert. Les stats à la fin de la première mi-temps, ils ont frappé 2 fois. Malheureusement, on prend certes ce but, mais autrement, ils n'ont pas été dangereux. Donc ça nous a confortés et c'était plus rassurant. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a pu aller les chercher un petit peu plus haut et ça nous a permis de revenir au score. Moins de jeux pourtant par rapport aux 3 dernières rencontres. Je pense aussi que l'adversaire était le meilleur des 4 premiers matchs. Ce 4e match-là, je pense qu'on est tombé sur un bon adversaire qui passe énormément par les côtés. Il joue avec quasiment 3 attaquants, 2 milieux qui se transfèrent, il se retrouve à 5 devant. Donc on a pris ce risque de se dire voilà, on sait qu'on va être en difficulté dans notre surface, mais à partir du moment où on va dégager le ballon, on va avoir des contres. Et je pense que c'est ce qu'on a bien maîtrisé. Même si en première mi-temps, je vous dis, notre domination était stérile parce qu'on n'a pas fini nos actions par des frappes. On aurait pu, sur 2-3 coups, si on joue mieux la dernière passe, on aurait pu leur faire plus mal. Mais bon, dans l'ensemble, la première mi-temps a été pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins de jeux. Maintenant, il y avait un adversaire aussi en face qui nous a posé, je pense, plus de problèmes que les autres. Quelle est la marge aujourd'hui du groupe ? Elle est importante. Elle est importante parce qu'il y a des automatismes à prendre. Je pense que Nico, Maurice Bellé peut apporter encore beaucoup plus quand il va se sentir bien, qu'il va sentir Benoît le dédoubler, qu'il va rentrer intérieur et s'appuyer sur quelqu'un. Je pense qu'il peut apporter. Landry nous apporte déjà beaucoup.
Mais je pense que cette équipe, elle peut mieux faire. Quand je vois certains entraînements, on peut être ambitieux. On peut être ambitieux, tout en restant dans le potentiel de l'équipe. Mais je pense qu'on peut mieux faire encore. Mais je vous dis, ça passera par beaucoup de travail. Et je pense que Francis Gillot l'a souligné, ce groupe a besoin de beaucoup travailler. Et je pense que c'est ce qu'on fait depuis le début. On n'est pas forcément récompensé, mais là, c'est 2 points qu'on prend parce que le match nul aurait été plus logique. Ils font du bien au moral et j'espère qu'ils vont nous permettre de lancer notre saison. Ambitieux, c'est quoi, 4e, 5e? Ça correspond. Ça correspond au potentiel de l'équipe. Je vais te dire, cette question, vous l'avez posée 40 fois depuis la saison. Et 40 fois, vous avez la même réponse. Voilà, je veux dire, vous êtes capable aussi, vous notez 22 joueurs par match. Vous êtes capable aussi de savoir où est le potentiel, où se situe Bordeaux actuellement. Tu as vraiment la sensation que la saison de Bordeaux, avec cette victoire, est lancée? J'attendrai de voir le match contre Evian. Parce que je pense que ce match contre Evian, si on le négocie bien, même s'il y a Saint-Etienne avant, c'est juste pour le championnat. Voilà. L'année dernière, on a gagné à Brest. Il suffisait qu'on enchaîne à domicile contre Monaco et contre Arles. On ne l'a pas fait, on a pris un point contre ces 2 équipes alors qu'elles étaient mal classées. Et on est retombé. Je pense que ce match-là, il est fondamental. Parce que si on prend les 3 points, là, on pourra dire que notre saison est lancée. C'est la série qui vous manque. Exactement. C'est la série. Mais après, si contre Saint-Etienne, on ne perd pas parce qu'on ne mérite pas de perdre, on part avec ce match nul. Saint-Etienne, il nous manque 2 points. Après, à Lorient, c'est discutable, je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, à domicile, on joue un peu plus serein. Donc c'est pour ça que j'attends qu'on fasse un bon match à domicile, qu'on prenne les 3 points. Pas forcément un bon match, qu'on prenne les 3 points. Et après, peut-être qu'avec 8 points sur 15 possibles, ça sera déjà plus cohérent pour avancer. Avant cela, il y a la Coupe de la Ligue, Saint-Etienne. C'est une revanche par rapport à l'année dernière et le match de championnat? C'est une compétition différente. C'est la compétition qui nous permet d'être européens le plus rapidement possible. Des revanches, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand on a été battu à domicile lors du premier match de la saison, on a toujours envie d'inverser la tendance quand on rejoue contre cette équipe-là. Mais ça sera plutôt l'occasion de faire jouer, d'accumuler du temps de jeu pour certains, du fait de nombreuses absences. Et je pense qu'il y a des joueurs ici qui des fois ne sont pas dans le groupe, qui bossent bien quand même la semaine et qui méritent, comme les autres, de jouer. Et peut-être qu'ils vont montrer quelque chose et votre revanchard, et ça c'est positif pour la suite. Pour vous aussi, c'est important de rejouer vite, de monter en régime? Oui, d'accumuler du temps de jeu, oui. Je suis convaincu, et je pense qu'Éric Bédot est d'accord avec moi, que j'ai besoin de jouer le plus régulièrement possible, même tous les 3 jours. J'ai un jeu qui n'est pas trop usant, je ne cours pas beaucoup du fait déjà de mon poste, donc plus j'accumule du temps de jeu, mieux je vais me sentir, même si à un moment donné, quand vous n'avez pas joué pendant longtemps, au départ vous êtes plein d'énergie, puis après vous avez un creux. Maintenant, il va falloir le gérer, mais autrement, ouais, moi j'ai besoin de beaucoup jouer. Après, s'il y a l'entraîneur, c'est lui qui décide. En plaçant ce match dans une semaine internationale, est-ce que c'est le meilleur moyen de la tuer, cette coupe? On s'est mis au niveau du rugby. Voilà. On s'est mis au niveau du rugby. On était les premiers à critiquer le rugby, à se dire comment ils font pour faire ça. On s'est mis à leur niveau. Voilà. C'est incompréhensible. Arriver en 2011 et faire ça, c'est incompréhensible. Et on peut continuer à être ambitieux quand même en disant oui, c'est la compétition qui nous rapproche le plus près de l'Europe. C'est la réalité, ça, par contre. C'est la réalité, mais c'est sûr que quand vous avez 9 joueurs, vous êtes amputé de 9 joueurs pour aller jouer un match à Saint-Etienne pour le premier tour de la Coupe de la Ligue, c'est un peu faussé dès le départ. Mais je vous dis, on n'aura pas d'excuses ou quoi que ce soit. En tout cas, on va le jouer à fond, ce match. Parce que déjà, cette compétition elle permet d'avoir encore plus de temps de jeu, donc de pouvoir utiliser le plus de joueurs possible. Moins de compétition, moins ça tourne, c'est normal. Et donc, je veux dire, tout le monde a envie qu'il y ait le plus de compétition pour que tout le monde joue le plus possible. Donc voilà, les joueurs qui vont être amenés à jouer, il va falloir qu'ils jouent leur coup à fond parce que c'est du temps de jeu en plus. Donc il faut le prendre comme ça, comme un bonus. Et je pense que cette équipe-là a besoin de jouer le plus de matchs possible parce que on est encore en rodage et on a encore besoin de bien travailler.